Chers amis, bonjour. Alors, Parashat Bereshit que nous allons lire, donc on entame le premier Sefer de la Torah, Sefer Bereshit, qui est aussi appelé Sefer Hayashar, puisque nous allons vivre avec nos avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et nous allons aussi vivre le monde, puisqu'on parle de la création du monde. Nous dit le Talmud Sanhedrin 97a que le monde est fait pour durer 6000 ans. Et il se décompose en 3 périodes. La première, c'est les 2000 ans de Tohu, qui vont de la création du monde jusqu'à Avraham Avinu. Puis nous avons les 2000 ans de Torah, jusqu'à la destruction du second temple, c'est-à-dire l'an 70. Puis nous avons les 2000 ans de la période messianique dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes en 5783, P. Gimel, et donc voilà, il faut compter jusqu'à 6000, il ne reste plus beaucoup de temps, on espère vivement. Et nous allons, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles une femme qui allume les bougies de Shabbat doit s'efforcer d'allumer avant l'heure. Alors, à Jérusalem, nous allumons 40 minutes avant l'heure du calendrier pour les lumières de Shabbat, afin que Akadosh Baruch Hu lui-même n'attende pas la dernière limite des 6000 ans pour entrer dans le 7e millénaire, Koulou Shabbat, que Akadosh Baruch Hu lui-même devance un peu cette fin du galout dans laquelle nous sommes et que nous sortions de tous ces problèmes. Alors dans la paracha, il y a toujours un élément important que nous allons lire, que nous lisons chaque année, et qui nous interroge, comme par exemple ce fameux fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance, Etz Hadaat, que le premier homme, sa femme, Adam et Ève ont mangé. Et on peut se dire que finalement, c'était une transformation historique des plus dramatiques, puisque le fait d'avoir mangé ce fruit, cela a entraîné un changement pour toute l'humanité. Et c'est vrai que ça nous questionne à chaque fois. C'est difficile d'imaginer que le simple fait de manger un fruit puisse avoir de telles répercussions. Et Akadosh Baruch Hu était soucieux de protéger cet arbre de la connaissance, Etz Hadaat, car il avertit Adam Arishon et sa femme et qu'ils pouvaient profiter de tous les arbres du jardin d'Éden, mais sauf de celui-là. Et même Akadosh Baruch Hu leur dit, attention, vous pouvez mourir si vous en mangez. On sait aussi que, nous dit le Midrash, qu'il s'agissait d'attendre 3 heures, 3 petites heures, puisque Adam a été créé un vendredi, 3 heures avant Shabbat, et que cet ordre de ne pas manger de fruits, lorsque allait rentrer le Shabbat, cet ordre s'annulait. Mais bien sûr, le serpent, Nachash, rentre en jeu et persuade Chava de manger, que ce n'est pas un danger mortel, mais que finalement, ça va lui élargir son esprit, elle va acquérir de nouvelles perspectives de sa vie, elle sera même élevée peut-être au niveau des malachim, des anges. Et finalement, ces arguments ont plu à Chava, et elle a décidé de prendre le risque de manger du fruit et partager ça avec Adam. Qu'est-ce qui est arrivé dans la suite ? Ils ne sont pas morts, mais ils sont devenus mortels, bien sûr, et ils ont été expulsés du Gan Eden. Est-ce qu'ils ont connu ce changement psychologique que le serpent avait promis ? Est-ce que le jeu avalait la chandelle ? La Torah fait effectivement mention d'un changement, un seul, lequel ? Immédiatement après avoir mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils se sont cousus des feuilles de figuier. C'est a priori le seul changement que nous lisons dans la paracha. La seule expérience révélatrice fut la connaissance de leur nudité, la honte qu'ils ont conçue de cela et de se confectionner des vêtements de fortune. Alors, c'est vrai qu'avant d'avoir ingéré ce fruit,
Donc Adam et Chava étaient nus, ils n'avaient pas honte, comme c'est marqué dans le Pasuk Beth 25. Et d'ailleurs, c'est tout ce que la Torah nous dit à leur sujet. Le seul aperçu que nous ayons de leur personnalité est qu'ils étaient nus, sans que cela ne les dérange. Ils ne l'avaient même pas remarqué, et la honte a surgi instantanément dès qu'ils ont mangé de ce fruit miraculeux. Alors on peut arriver à une conclusion un peu logique, mais un peu choquante de toute cette histoire, et qu'être nu est l'idéal, et que la honte, à laquelle remédie le port de vêtements, est une conséquence de leur erreur. Mais alors, s'ils n'avaient pas commis d'erreur, est-ce que nous vivrions nus aujourd'hui? Et pourtant, Baïchanim, la pudeur, est une qualité qui tient une place tellement importante dans les enseignements juifs. Alors, si l'on revient à leur nudité originelle, eh bien, ils n'étaient pas nus, ils n'avaient pas honte. Rachid nous dit que ce n'est pas là un détail quelconque, mais un élément fondamental. Ils n'étaient pas seulement nus, explique Rachid citant le Talmud, ils avaient une relation charnelle, ils n'étaient pas pudiques, ils ne cherchaient pas à s'isoler dans un endroit caché, ombragé. Euh, ils n'avaient pas du tout de conscience de se cacher pour avoir par exemple des relations intimes. Alors, Rabbi Ovadia Sforno nous explique pourquoi ce rabbin du XVIe siècle explique que cette étrange nudité, eh bien, en vérité, c'est que toutes leurs actions et tous leurs membres étaient exclusivement consacrés au service de leur Créateur et non pour leur plaisir personnel. Pour eux, la relation charnelle était comme manger ou boire. Ils considéraient leurs organes génitaux de la même façon qu'ils considéraient leur bouche, leur visage, leurs mains, leurs doigts de pied. Toutes les parties de leur corps et toutes leurs fonctions corporelles étaient égales et complètement, si on peut dire, désincarnées et spirituelles, empreintes de Rouhaniout. Mais toute cette égalité s'est écroulée lorsqu'ils ont ingéré du fruit de la connaissance. Pour la première fois, ils ont considéré finalement que leur relation intime pouvait être quelque chose de très agréable pour eux-mêmes, leur corps comme agréable pour autrui. Ils avaient honte, mais c'est embarrassant d'être égoïste et vain. Personne ne veut être pris en train de se regarder dans le miroir. Donc ils se sont couverts parce que quand on a quelque chose que les autres veulent, on doit le protéger. Alors finalement, le serpent avait raison. Ils ont bien subi un changement cognitif. Ils ont été soudain capables, finalement quoi, de se considérer comme indépendants d'Akadosh Baruch Hu. Pour la première fois, ils étaient conscients d'eux-mêmes. Et donc bien que le corps humain soit intensément saint et divin, eh bien dans l'ère post-fruit de la connaissance, il peut devenir vulnérable à des énergies parasites qui utilisent la sainteté innée à d'autres fins, comme on le voit dans les publicités, dans les médias. Et effectivement, des personnes qui s'affichent comme étant qu'un corps. Mais où es-tu? Qui es-tu? Tu es une personnalité, une âme divine. Et donc, on peut perdre tout à fait notre identité. Et c'est ce que nous disent un petit peu les médias, d'attirer l'attention, d'être séduisant. Et ça peut être d'un très très grand danger. Alors, comment sortir de ce chaos, finalement? De cette, comment dirais-je, comme on voit, c'est-à-dire de cette nudité qui s'affiche sans vergogne, sans honte. Finalement, c'est une rivalité du corps et de l'âme, hein. Mais ça ne devrait pas être ainsi. Après tout, c'est Dieu qui a créé notre corps à son image. Et Adam et Ève ont trouvé une solution. Ils se sont habillés. Et Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans Torah Or sur Bereshit, nous dit qu'il explique que leur vêtement a joué un rôle intéressant dans la réparation de la relation entre le corps et l'âme, en se faisant donnant une toute nouvelle façon de nous connecter à Akadosh Baruch Hu. Et finalement, c'est grâce à notre habillement modeste qui nous
nous permet à notre âme de resplendir, d'illuminer ce bas monde. Et c'est une lumière plus brillante encore que celle du Gan Eden. Alors, au fait, quel était ce fruit défendu? Alors, on dit certains le blé, parce que l'enfant atteint un certain niveau de maturité lorsqu'il absorbe du blé. D'autres disent, eh bien, c'est la vigne, le raisin, parce que Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a planté une vigne pour réparer cette faute. D'autres disent la figue, puisqu'ils sont couverts avec les feuilles de figuier. D'autres disent le cédrat, puisque Ève a vu que l'arbre était bon. Et donc, on sait que le cédrat, son bois a le même goût que le fruit. D'autres disent que c'est la noix, etc. Mais en fait, le fruit finalement inclut peut-être toutes les différentes opinions, ou alors c'est un fruit qui a un mélange de toutes les différentes espèces qu'on vient de citer. Bon, ben, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite Shabbat Shalom, Umevorach et Rag Besorot Tovot.